Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ces 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Donc le 22, le 23 et le 24 juillet 2023. Pour ça, on va y aller avec le tarot de Marseille. On prendra aussi les oracles pour voir un petit peu, ça me chatouille. On va regarder un petit peu avec le tarot et les oracles le message que eux ils ont à nous délivrer pour les 3 jours ici à venir. On y va. Premier message, on nous parle ici de déplacement pour aller voir peut-être, pour rendre visite, ou en tout cas ici peut-être pour apporter une bonne nouvelle, ou alors on viendra ici vous rendre visite pour vous apporter peut-être une bonne nouvelle. On nous parle ici de tâtement par rapport ici à un passage. On est avec le pendu, donc pour certains d'entre vous, vous allez préférer peut-être aussi ces 3 jours ici à venir rester un petit peu dans l'inaction, hein, poser, rester tranquille. Évitez aussi peut-être de faire des trajets inutiles, évitez peut-être aussi d'aller faire des visites, de rencontrer du monde parce que vous sentez que vous avez besoin ici de vous reposer. Ça, c'est aussi possible. Le pendu nous parle ici d'un temps de stagnation, d'un temps de pause qu'on a réfléchi, auquel on a décidé de poser. Pour d'autres, eh bien, vous êtes un petit peu, vous avez certainement prévu certaines choses et puis ben, on vient peut-être vous dire non, c'est pas possible, il faudra reporter ou quelque chose comme ça. Ben voilà, hein, on te coupe un petit peu l'herbe sous le pied, mais toi tu peux rien, c'est pas ta faute, hein, tout simplement. Et le pendu nous parle ici aussi d'un passage. On voit ici hein, la carte, si on la tourne, on pourrait voir ici aussi une prise de conscience, hein, malgré qu'on le lise assez souvent comme peur, stagnation, attente, euh, inconstance. Moi, je ne peux pas le lire comme ça, vous le savez assez comment je fais dans le tarot. En tout cas, le pendu, pour moi, nous parle ici d'un choix juste, bien réfléchi, qui est de rester dans l'immobilité, inactif. En tout cas, on nous coupe un petit peu, hein, pour certains, on coupe l'herbe un petit peu sous le pied, hein, c'est pas nous qu'on décide, on décide pour nous. Mais c'est aussi pour prendre conscience du chemin qu'on doit faire. Et puis peut-être, bah, pour l'instant, les portes, elles sont encore fermées, mais c'est quelque chose qui viendra par après. D'accord. Donc, j'espère que j'ai pu un petit peu avec 2 cartes, vous expliquer un petit peu le message. Il y a des déplacements qu'on va faire ou que vous allez faire parce que on aura envie d'aller transmettre ou donner la bonne nouvelle. Pour d'autres, eh bien, vous aviez peut-être des déplacements prévus ces jours ici à venir. On va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied en disant, ben, c'est pas possible parce que on peut pas, ou il y a ça qui est arrivé, ou il y a ça qui ne joue pas, et machin, et on doit reporter. Pas de soucis physiques, hein, pas de crainte à ce niveau-là, mais c'est juste qu'il y a une inconstance, peut-être avec les autres, qui font que ça vous touche vous, d'accord? Mais c'est que partie remise. Bacchus. On continue. Nous avons ici une rentrée financière, ou en tout cas peut-être des démarches avec une acquisition, ou alors des discussions par rapport à un bien matériel, quelque chose en lien avec ça. Sachez que de votre côté ici, c'est protégé. Par contre, vous allez devoir ici trouver un terrain d'entente. Exactement. Donc, pour moi, ici, c'est clair. On continue. On nous parle ici de documents en lien ici peut-être avec la justice. Alors, on est avec le roi d'épée, c'est l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, hein. Donc, voilà un petit peu, on est dans du général. Peut-être que bah, vous êtes un petit peu dans ces démarches-là avec l'un des corps de métier que je viens de vous dire. Et puis, vous êtes ici dans l'attente hein, qu'on prenne enfin la bonne décision. C'est comme tout, la roue de fortune, c'est vite vu. C'est ou positif ou négatif, tout dépend ce qu'il y a avec. Et là, on nous parle de nouvelles favorables. Donc, par rapport à tout ce qui est bataille à ce niveau-là, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, parce que moi, j'ai vraiment ici quelque chose de favorable. Clairement, hein, à un moment donné, il faut aussi peut-être taper du poing, façon de parler, hein, c'est une expression, d'accord? Mais il ne faut pas se laisser mener par le bout du doigt, il faut y aller vraiment coûte que coûte et ne pas baisser les bras et dire non, je ne suis pas d'accord et on fait recours ou quelque chose comme ça, quitte à perdre un petit peu de finances, hein, parce que voilà, tout coûte au jour d'aujourd'hui, mais c'est vraiment pour aboutir à un moment donné à
une réussite. Donc ça, on ne baisse pas les bras, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui comprennent ce que je viens de dire là. Ceux et celles qui sont un petit peu en bataille avec les corps de métier que je vous ai dit avant. Hein. Avocat, juge, notaire, médecin. Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Ou peut-être tout simplement que certains, vous êtes en train d'entreprendre les démarches en lien ici avec une relation qui est en train de se terminer. Hein. On décide ici peut-être de mettre un terme à la relation et on est en train de remplir ou d'imprimer. On va imprimer peut-être les documents de divorce ou j'en sais rien ou quelque chose comme ça. Après, on peut être avec le notariat. Donc, est-ce que c'est une donation du vivant? Est-ce qu'on fait une répartition des biens ou quelque chose comme ça? Donc, ça, c'est propice, enfin, c'est propre à chacun de vous, quoi. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. Donc, faites attention, hein, on n'est pas en séance privée. On continue. Mais je vais reprendre par contre tout le tarot parce que sinon, j'ai déjà les cartes qui restent celles qu'il n'y a pas. Mais je n'ai pas fait. Voilà. Je parle toute seule dans ma barbe. Allez, on continue ici avec le tarot, le message ici pour les 3 jours. On continue toujours ici ce roi d'épée qui nous parle ici plus par rapport à une détermination. La détermination de quoi? Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vos énergies qui sont un petit peu plombées. Il y a une baisse de régime, une baisse de morale. Ou alors, vous vivez peut-être une impasse actuelle qui vous semble énormément du déjà vu. Pourquoi je dis du déjà vu? Parce que vous sortez ici avec la force. Et la force, c'est quelqu'un qui a déjà tellement vécu qu'elle sait comment prendre les choses sans même réfléchir. C'est presque inné. C'est exactement ça. Donc, vu qu'on est à nouveau avec ce roi d'épée, pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir ici entreprendre des démarches. Ça veut dire qu'il faut aller voir peut-être un spécialiste par rapport au domaine dans lequel, qui est un petit peu ambigu, parce que là, il va falloir peut-être à nouveau faire un traitement ou quelque chose comme ça. Encore une fois, la force, c'est quelque chose que tu connais déjà, donc peut-être que tu caches, hein, tu fais genre que ça va, mais intérieurement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est déjà c'est des mots que tu connais trop bien, donc il est nécessaire d'aller voir peut-être un spécialiste à ce niveau-là. D'accord? Comme ça, c'est clair. Attention aussi avec tout ce qui est animaux, si vous allez avec des enfants ou vous-même en forêt, tout ça, ne caressez pas les animaux, il y a un risque de morsure aussi. Hein. En tout cas, un souci avec un animal de compagnie. On continue, nous avons ici le roi de coupe et le 4 de coupe. Donc là, ça représente une personne de votre entourage ou vous-même qui nous parle ici assez de tranquillité, d'apaisement et prendre du plaisir, en tout cas pendant ces 2 jours, à se faire du bien, à prendre du temps pour soi, côtoyer les gens qu'on aime, qu'on apprécie. Et ça, c'est un petit peu à quoi on va être un petit peu mangé ces jours. On a ici un 7 de denier et un 6 de bâton. Là, on a une sécurité financière qui arrive gentiment, qui est en train de s'implanter, mais on voit qu'on se tâte par rapport à certains projets. On est un petit peu dans la peur de reproduire un manque passé. D'où ici aussi la force, d'accord? Donc, il y a ici une leçon qui doit servir. Et vu qu'on est quand même ici avec le roi de coupe, peut-être que pour certains, vous allez ici demander l'appui d'une personne un peu plus âgée que vous, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être les finances ou le matériel ou le bien qui pourrait ici vous aider pour que vous puissiez peut-être pour certains vous lancer à votre propre compte ou alors peut-être acquérir un bien avec l'aide, avec l'appui, la signature de quelqu'un d'autre. D'accord. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. À part qu'on a des déplacements qui vont être un petit peu, voilà, embêtés parce que on est obligé de reporter, mais rien de compliqué. Hein. Ça, c'est juste que partie remise, hein, exactement. Mais
Sinon, aucun problème. On continue ici avec la triade. On va regarder un petit peu le conseil que lui, il a à vous transmettre pour ces 3 jours. On nous parle ici de se taire. Pour certains d'entre vous, vous allez décider ici de garder un secret. Ou alors quelqu'un va ici vous délivrer un secret, aura besoin de le partager avec vous, mais ça restera quand même un secret. D'accord? Ça veut dire qu'on va partager un petit peu le fardeau du secret avec vous. Ou alors c'est vous qui allez le partager peut-être avec quelqu'un. Peut-être que ce secret, c'est en lien avec une maturité qui est en train de venir, une maturité par rapport à un projet qu'on vient de vous dire, et puis c'est un secret, il ne faut pas en parler. Ça peut être en lien ici avec une naissance, donc on sait qu'il y a quelque chose qui est en gestation, mais on attend que le temps soit passé pour après bien, donner la bonne nouvelle, mais on est ici aussi avec un ancrage. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez fait certaines démarches par rapport au domaine professionnel ou autre. Vous avez déjà reçu un premier aval et puis maintenant, vous avez besoin ici d'aller peut-être leur rendre avoir un entretien ou quelque chose comme ça pour que ce soit vraiment accepté. D'accord? D'où l'ancrage. C'est quelque chose ici qui va germer. On nous parle ici d'intervention chirurgicale, en tout cas pour ces 3 jours ici à venir. Peut-être tout simplement que vous allez faire une prise de sang, que vous allez peut-être devoir aller à l'hôpital ou chez, voilà, au cabinet de votre médecin ou je n'en sais rien, clinique ou autre, pour peut-être subir une petite intervention. Ça peut être aussi en lien avec une biopsie ou quelque chose comme ça, ou tout simplement vous allez faire peut-être un vaccin ou quelque chose comme ça si vous partez ailleurs. On nous parle ici du temps. Faites attention, il se pourrait que pour certains, vous soyez un petit peu à la course ces 3 jours ici à venir. Donc pour tout ce qui est entretien, tout ce qui est rendez-vous, partez un petit peu à l'avance parce qu'il se pourrait ici qu'il y ait des imprévus qui vous mettent un petit peu en retard. Après, avec le temps, il faut aussi on nous parle ici aussi de lâcher prise, donc après c'est facile à dire mais très difficile à faire, Bibi y compris. Donc ici on nous parle de bénédiction, de protection. Le temps de la difficulté, ouais, on peut le dire comme ça, le temps du sacrifice, le temps un petit peu des énergies en berne. En tout cas, par rapport un petit peu à des complications que vous avez vécues jusqu'à présent, eh bien, sachez que de un, eh bien, on vous dit que vous êtes en train de passer sur du côté positif, tout simplement. Les choses elles sont en train d'évoluer favorablement pour vous. Et puis, on vous parle ici avec la bénédiction, c'était aussi un passage obligé. Ça veut dire que tu as réussi. C'est comme si tu avais passé un examen, d'accord? Et encore une fois, malgré toutes les ambiguïtés qu'on nous met devant, ça veut dire qu'on est capable de les outrepasser. Après, c'est clair que des fois, le moral, il vient un petit peu plomber l'énergie, cette vitalité d'aller toujours de l'avant. Mais bien souvent, on a cette petite piqûre de rappel comment je peux dire ça, cette piqûre d'adrénaline qu'il nous donne à des moments pour que justement, pour pas qu'on perde la foi et qu'on garde le cap par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé malgré l'ambiguïté que l'on vit. D'accord? C'est juste ça. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à prendre de décision, qui sont complètement perdus par rapport au domaine peut-être, comment je peux dire ça, vous vous sentez peut-être, vous êtes en mode dépressif ou un truc comme ça, d'accord, où vous n'arrivez pas à prendre des décisions, il n'y a rien de clair, à un moment vous dites blanc et après vous avez envie de dire noir direct. Laissez le temps au temps, prenez du temps pour vous tout simplement, d'accord? C'est pas le moment pour faire des choix. Et puis surtout, peut-être qu'il est nécessaire ici de vous reposer ou de vous poser parce que vous tirez ou vous avez trop tiré sur la corde. D'accord? On fait attention. Allez, on va prendre l'oracle égyptien et on va regarder un petit peu le côté sentimental. On va regarder un petit peu pour tout le monde et puis on viendra enfin pour ceux et celles qui sont un petit peu dans la prolongation de la jeunesse. Là, pour les 3 jours, c'est un petit peu pour tout le monde la même chose, d'accord?
pour ça que j'ai pas senti le besoin de vous dire, parce que voilà, on y est tous un petit peu dedans. Côté sentimental pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse. Donc là, pour certains, bah, ceux et celles qui sont seuls, bah, ça va très bien. Et puis, vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec autre chose. Peut-être que quatre, vous avez envie, hein, sur le côté ici sentimental, vous préférez être seul que mal accompagné. Pour ceux et celles qui sont ici en mariage, enfin qui sont mariés, là on profite vraiment des siens, on profite un petit peu de son petit cocooning, hein, de sa famille. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, bah, très clairement, là, vous êtes en train de avaler, en tout cas de digérer, hein, le mal que l'autre vous a fait. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et je pense qu'on est ici dans le choix de mettre un terme à la relation. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, eh bien là, on est en train de préparer son avenir, comment on va faire avec, d'une fois que la sentence sera livrée, quoi, ou délibérée, je n'en sais rien. Bref, on arrête, hein. Voilà, une fois que ce sera passé. D'accord. Donc, et puis, si jamais, pour les célibataires, pour ceux et celles qui aimeraient peut-être rencontrer quelqu'un, là, clairement, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui dominez ce week-end. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose d'ici de favorable qui pourrait se faire, mais attention à votre ego. Après, pour ceux et celles qui préfèrent rester seuls que mal accompagnés, éclatez-vous, faites que quatre si vous avez envie, hein, sérieux. S'il y a des bonbons, prenez-le, hein, comme je le dis souvent. Mais toujours en sécurité. C'est ça. Et sans blesser personne, hein, ça c'est sûr. On y va pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. J'aimerais faire une vidéo courte, hein, ça serait cool. Allez, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, on y va. Donc, ici, on est dans de la visite. Peut-être pour certains d'entre vous qui êtes en mode un petit peu célibataire, vous allez décider peut-être d'aller visiter, de sortir, de profiter tout simplement. Peut-être que vous allez visiter un musée et ben, de fil en aiguille, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben, je pense que vous allez boire un café avec quelqu'un. Il y a ici quelque chose qui va il y a un feeling qui va naître, en tout cas par rapport à une sortie que vous allez faire ce week-end. Pour ceux et celles qui sont en couple, là on voit que votre autre est peut-être un petit peu mal fichu et puis que vous êtes inquiet pour cette personne. En tout cas, ben, c'est normal, c'est votre moitié, hein, et que vous êtes au petit soin pour lui. Après, clairement, hein, c'est la carte un petit peu de la fin, hein, du passage. Mais je ne suis pas en train de dire que l'autre va partir de l'autre côté, mais j'ai plus envie de vous dire que la personne est sur le point de la guérison. D'accord? Pour ceux qui sont en couple. Donc, à part des petits tracas, on se fait du souci, mais ça va aller, hein, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui qui ont décidé de faire une pause dans la relation, faites attention, votre autre va essayer à nouveau j'ai envie de dire le terme brutaliser et brusquer à nouveau. Après, ça peut être par des paroles, hein, et je le souhaite sincèrement, parce que si c'est l'inverse, sincèrement, hein, ça c'est interdit, hein. Bon. Euh, donc faites attention parce qu'à nouveau, hein, l'autre va vous trahir à nouveau et va à nouveau vous blesser, vous faire du mal. Donc non, n'en croyez rien, d'accord? Si vous comprenez ce que je dis, hein, si ça a déjà eu lieu. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, hein, pour vous qui êtes, hein, tous les quatre cartes, c'est pour ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse. Donc, qui dit instance de divorce, tout dépend, hein, parce que quand on est en prolongation de la jeunesse, c'est mieux de divorcer ou après ça dépend, hein, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ou de rester peut-être encore marié. Tout dépend par rapport aux biens aussi matériels que vous avez pour pouvoir les garder, pour que ça reste dans la famille, pas que on soit après enquiquiné ou embêté, ou qu'on doit tout donner à l'État ou à la Confédération, façon de parler.
Comme ça, vous comprenez. Donc là, on a vraiment sortir. Ça veut dire que tout est autant favorable pour vous que pour l'autre. On est ici dans une liberté, une libération, un lâcher-prise et surtout un aboutissement. Hein. Enfin, les choses se terminent. Enfin, on peut passer à autre chose. D'accord? Et même par rapport ici au relationnel, je pense que là maintenant, il est temps d'accueillir, de cueillir tout simplement cette abondance qui vous parvient en tout cas. Ça, c'est très joli. Hein. Ici, on récolte. Hein. On nous parle de récolte. Ça, c'est pas mal. Donc, séparation ou divorce qui va être ici en votre faveur, que vous allez avoir ici une rentrée d'argent, en tout cas dans les semaines ou les mois ici à venir. Ça, c'est possible. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable week-end, un beau lundi et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Allez, gros bec.